Alors la propriété de la famille, donc le domaine qui est le domaine Chandon de Briaille, en fait la famille qu'il possède aujourd'hui, c'est la famille de Nicolaï, hein, dont je suis le descendant. Mon père a hérité de cette maison en 1956, si ma mémoire est bonne, et elle lui venait directement de sa grand-mère qui s'appelait Chandon de Briaille. Elle a été construite en 1700, entre 1700 et 1710, donc tout début 18e, en une seule fois, en un seul jet. C'est pour ça qu'on appelle ça une folie du 18e. Elle est faite avec un parc décidé par l'école Le Nôtre. On a pas mal de visiteurs puisque nous sommes aussi classés au monument historique. Donc il y a un double enjeu ici, c'est la partie vignoble bien sûr qui moi me passionne, mais sans me désintéresser pour autant de la partie architecture et jardin qui est vraiment quelque chose à visiter dans la région. Alors le domaine Chandon de Briaille se trouve implanté dans le village de Savigny-les-Beaunes, donc un petit village au nord de Beaune, donc tout proche de la côte de Nuits. Hein. Nous sommes installés sur 14 hectares, mais tout dans un rayon de 3 km à peu près autour de la propriété, ce qui nous facilite la vie en termes de culture, puisqu'on est en biodynamie maintenant depuis 2005. Et c'est un mode de culture qui nous demande d'être très présent dans notre vignoble. La biodynamie, on l'aura remarqué depuis pas mal d'années maintenant, est faite dans des domaines prestigieux, connus. Et la raison en est simple, d'un point de vue purement qualitatif, la biodynamie permet à la plante de mieux s'enraciner dans le sol et donc dans son terroir, et permettra ensuite au vin d'exprimer d'une manière beaucoup plus claire et plus nette le terroir d'où il provient. Le domaine lui-même est plutôt producteur de vin rouge, hein. On est plutôt principalement implanté sur des pinots noirs, mais on a quelques parcelles de chardonnay dans des terres qui sont soit mixtes, donc ça veut dire faites pour les rouges comme pour les blancs, soit carrément des terres qui sont destinées normalement que au pinot noir. Les blancs ont une autre spécificité sur les sols à rouge, ça donne des vins qui sont beaucoup plus ronds, plus gras, plus riches, mais un peu moins sur le tranchant, moins sur la minéralité. Mais là, l'appellation est reconnue pour les deux couleurs, ce qui est quand même assez rare. Nous, ce qu'on cherche avant tout ici, c'est de retranscrire à travers nos vins, de retranscrire le terroir d'où ils proviennent. Et pour moi, qui est par exemple un Savigny-la-Bière, un Pernand-Île des Vergelès ou des Cortons, tous ces vins doivent être vraiment marqués par leur terroir. Il faut laisser ce terroir s'inscrire dans la dégustation des vins. Le deuxième critère qui est vraiment important pour moi ensuite, c'est que les vins aient vraiment une bonne digestibilité, qu'on ait envie d'en boire, qu'un verre appelle l'autre et qu'une bouteille appelle l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose auquel je tiens beaucoup, et je pense qu'on retrouve ça vraiment dans les vins du domaine. J'aimerais que ça donne le sourire à ceux qui le partagent, qu'ils soient surpris, qu'ils aient de l'émotion, parce que c'est aussi ça le vin, je veux dire, c'est une œuvre qui doit donner de l'émotion à la personne qui le déguste et qui le boit, puis du plaisir bien sûr, toujours du plaisir à boire ces vins, jeunes comme vieux d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. À la vôtre.